Imaginez un chirurgien qui ouvrit une plaie, une blessure, ou bien un malin qui est infecté pour le capable retirer à infection, hein. Mais à première vue, incision que les fait, hein, les fait mal, les douloureux. Mais vraie intention chirurgien, c'est pour le capable sauver la vie moun sa. De même, chers amis, le prophète osait lui présenter un Dieu qui blessait pour guérir, un Dieu qui déchirait pour capable résoudre ou bien recoudre. Donc, c'est l'image bouleversante d'un Dieu qui recherche notre cœur et non une religion vide. Dans Osée chapitre 6, le Seigneur se révèle comme l'aube qui ne manque jamais et comme la pluie qui rafraîchit la terre. Sa voix nous interpelle aujourd'hui. Revenez à moi et vous vivrez. Chers amis, bienvenue sur MG 360. Je suis Fedni, votre host, émission Vérité présente 360. Dans l'émission, ça on a considéré le chapitre 6 de Osée. Que moi, quoi qui gagne la donne, un appel qui pressant. Il y a un message qui est aussi important pour vous-même avec moi-même, surtout quand vivre dans longtemps, tant que je ne veux dire. Mais juste avant, nous allons en profondeur en nous couper tête non pour une courte prière. Seigneur, merci pour ce moment. Moi, demander à ce que vous capable remplir nous de ton Esprit Saint, afin que ce n'est pas nous qui parlons, mais ton Esprit Saint, il va guider nous, il va enseigner nous, et en retour, bah, nous avons un cœur pour nous appliquer parole dans la vie, non? Parlons, Seigneur, car n'attendez. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, osez te prophétiser au royaume du Nord à une époque d'infidélité. Et malgré les jugements qui t'ont annoncés dans les chapitres précédents, il y a un cri d'espoir. Il y a un cri d'espoir jaillit au verset 1 de Osée chapitre 6 et qui se lit: Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il non guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. C'est pas un Dieu noué ici. Notre Dieu, c'est pas un Dieu vindicatif qui se dévoile, mais plutôt notre Dieu est un médecin divin. Un médecin divin qui nous blesse, certes, mais seulement pour retirer le poison du péché. Chers amis, le péché est un poison. Dieu nous blesse seulement pour retirer le poison du péché et nous guérir. Le peuple affirme au verset 2, qu'est-ce que le peuple en dit? Comment qu'il a affirmé ça? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et c'est ainsi, chers amis, le langage ça que le peuple allait utiliser, les annoncer à la fois le rétablissement d'Israël. Il nous rendra la vie et prophétiquement la résurrection du Messie. Osée pourra continuer au chapitre 6 et dans le verset 3, Osée pourra continuer pour dire que connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Non, mettez en face de ça. Pas n'importe tant que n'importe la pluie, mais comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous voyez, chers amis, pour monde qui a pu suivre vidéo ça, qui c'est agriculteur, du moins qui familiarisé avec l'agriculture,
Moi-même, fait, me grandi à la campagne et mon père, c'était agriculture qu'il était qu'on ait fait. Ça, non, vraiment, 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 te connais dans fil ça. La pluie de la première saison, et nous parlons prophétiquement tout, ça a une signification. Et là, vient pour une autre étude pour nous parler de la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison, qui ça bagaille ça veut dire, qui côté que nous y est, et en termes prophétiques. Mais pour moun ça qui comprennent, qui fait l'agriculture, qui pas dans zone côté où joindre des terres qui arrosées, c'est la pluie même Wapton. La pluie de la première saison, hein, il tombait toujours en fin octobre, c'est entre fin octobre et pour 1er décembre, et pour commencement décembre, pour début décembre. Et ça que la pluie, ça a fait, les permettre pour que, après la sécheresse, la pluie, ça va venir tomber pour permettre à planteur yo pour être capable de semer graines. Et pour être capable de semer graines, et tandis que, chers amis, pral gen on la pluie qui c'est la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, hein, elle est tombée entre le mois de mars et le mois d'avril. Et elle est tombée pour capable permettre que planteurs yo, agriculteurs yo préparer la récolte. Les nous fouiller, les aller dans le commentaire biblique adventiste, li expliquer que image ça yo exprimé les abondantes bénédictions de Dieu qui ravivent et nourrissent la vie spirituelle. Deux verbes forts, le verbe raviver et le verbe nourrir spirituellement. Donc, nous voyons que Dieu se décrit ainsi comme étant le soleil qui se lève infailliblement et comme une pluie qui arrose en temps opportun. Nous voyons que Dieu est fidèle. Ça que verset ça, vous apprenez, non? Dieu est fidèle, il est le nourricier, celui qui nourrit, et Dieu est indispensable à notre croissance. Après cet appel, chers amis, nous voyons au verset 4, après cet appel, au verset 4, bon Dieu les soupirait. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, ou bien comme la rosée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Yon rosée temporaire. Soleil la monte les chauffer, rosée ça lui-même les disparaît. Donc nous ici la rosée disparaît dès que le soleil chauffe. Encore sur un milieu à la campagne, que moi en pile, parce que la campagne peut être en pile la paix. Et en pile la paix, chers amis, et un air qui est aussi plus fraîche. Donc, mais l'on a milieu ça, sur un milieu ville, ou capable connaître ça que n'a dit, mais si on vivre à la campagne, ou bien ou habitué avec zone ça qu'on allait dans yo, leur lever le matin, zep yo tout autour, yo gen rosé sou yo. Ça tombait dans la nuit. Donc, c'est bon Dieu utiliser des langages qui sont très communs à monde pour capable enseigner nous des leçons qui sont très profondes. So, il dit la rosée matin, il comparer la fidélité, la piété d'Israël comme étant la rosée, ça est temporaire. Cause parce que depuis le soleil la monté les chauffer, après donc la rosée elle est tombée. On y compte dit la rosée tombée, mais ça qui passé, c'est que le chauffé l'y évaporé, donc il disparaît. De même, bon Dieu dit la piété d'Israël s'évaporait. Derrière reproche, ça c'est un reproche. Derrière ce reproche se cache un cœur blessé. Vous voyez, le Créateur, notre Dieu, il désirait une royauté qui est durable, chers amis, pas un zèle passager. C'est pour cela que bon Dieu lui utilisé des moyens drastiques pour capable réveiller son peuple. Qu'on est grand pile dans nous-mêmes. Nous gagnons zèle qui passager. Gagne pile dans nous, loyauté, nous piété nous pour Dieu, c'est un coup la rosée. C'est un coup la rosée, mais Dieu ne désire pas une telle loyauté. Et quand encore, qui ça que bon Dieu déclarait? Au verset 5, Dieu déclare quoi? Au verset 5, Dieu déclare, c'est pourquoi je les frapperai.
Wow. Par les prophètes. Je les taille par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Chers amis, quand nous regardons encore beaucoup plus profond dans le commentaire biblique adventiste, il souligne que le verbe tailler, je les frapperai, je les taillerai. Donc, le verbe tailler, il réfère au travail du tailleur de pierre. Il y a un monde, c'est sculpteur, ou après, il y a des outils, il taille des pierres, il sculpte, il a une forme que il veut. Donc, c'est ça que verbe ça lui-même, les souligner. Les souligner, les référer au travail du tailleur de pierre. Qui veut dire que Dieu façonne nos cœurs durs, comme un sculpteur l'a taillé les pierres. Donc, message, ça est très sévère. Donc, ah ouais, ça, surtout dans le verset 5. Langage, l'employant l'autre ton. Message sévère, ça, yo, ce sont des coups de ciseaux qui veulent donner forme à notre caractère. Sculpteur, il y a un ciseau qui a taillé roche là, pour bailler roche là forme. Et on est capable de faire les très belle. Chers amis, c'est ça le message qu'il apporte pour nous. Caractère, nous, gens que lié comme ça, il pas arrêté comme ça. Si pour nous sauver et pour nous habiter le ciel avec Jésus, quand il reviendra dans sa gloire, faut que caractère nous est capable de façonner la façon dont Dieu lui-même les voulait. C'est pour raison ça que message ça revenu. Le jugement de Dieu l'est éclaté comme la lumière qui se lève. Et il est évident et juste. Osez expliquer, chers amis, ensuite, la raison de cette discipline. Les expliquer la raison de cette discipline au verset 6. Quelle est la raison de cette discipline? Pour qui ça? Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est Dieu qui parle. Dieu aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. En pile fois, nous faut offrir holocauste, nous faut offrir sacrifice. Mais bon Dieu, d'où lui remet piété beaucoup plus. Lui remet la connaissance de Dieu beaucoup plus que ces choses. Mes chers amis, la miséricorde et la connaissance, bon Dieu préféré plutôt que les sacrifices et les holocaustes. Dans le langage hébraïque, ou dans l'hébreu, le mot traduit par miséricorde, c'est le mot hesed. Le mot hesed, qui aide nous comprendre qui sa miséricorde là est. Il traduit qui ça? Il dit que il signifie bonté, il signifie fidélité et il signifie piété. En sorte que il désigne un amour qui est loyal. Celui que Dieu exerce envers nous, c'est cet amour que Dieu exerçait envers nous. Un amour loyal, un amour plein de bonté, de piété, de fidélité. Si bon Dieu pas de fidèle, moi avec vous, nous pas là. Si bon Dieu pas de bon, moi avec vous, nous pas là. Donc, la miséricorde de Dieu. Vous voyez encore, chers amis, c'est ça que bon Dieu souhaitait recevoir en retour de nous-mêmes. Il nous aime tant et qu'en retour, nous capables d'aimer. Donc, l'idée désigner, chers amis, la connaissance. Le mot pour connaissance, le mot hébreu pour connaissance, c'est date, qui évoquait une connaissance expérimentale et intime. Une connaissance expérimentale, les aller au-delà de diplôme que me décrocher. Vous voyez, pour quel que soit X d'années que nous allons nous chiter à l'école, nous apprendre, nous décrocher un diplôme, tout autant là, chers amis, ou pas un travail sur les pour travail, pour passer des temps ou expérience
C'est une connaissance superficielle. Parce que quand pile bagay ou ta apprendre dans l'école là, qu'on pral réellement dans job là arrivé, qui pas utilisé, gen l'autre bagay qui apprend. Donc, parce que la connaissance expérimentale, c'est un autre niveau. Et c'est ce que, chers amis, vous voyez, la connaissance de Dieu ici, c'est expérimenter Dieu, connaître Dieu, gagner une relation qui est intime avec lui-même. Une relation intime avec lui-même. Par contraste, le terme pour sacrifice, c'est le mot zéba, qui renvoyait à une offrande animale. Donc, bon Dieu affirmait donc qu'il privilégie une relation authentique. Bon Dieu préférait une relation authentique, une vraie relation, qui c'est l'empreinte de bonté plutôt que des rites vidés de sens. Pile fois, nous avons pile rythme dans foyer yo, mais cœur non vide. Pas yon l'amour sincère et authentique. Dans l'église, là, pile fois, nous avons pile rythme, mais pas yon amour sincère pour Dieu. Parce que ça que fait nous comprendre ça, il y a des gens qui bataille pour position, il y a des gens qui bataille pour faire ceci, pour faire cela. Ou vient comprendre que ce sont des rites, mais ils n'ont pas l'amour authentique pour Dieu. Ils n'ont pas une relation authentique. Moun qui ont une relation intime et authentique, ils ont connaissance qui expérimente de Dieu. Ou pas le monde ça pour bataille pour position. Oh, m'vle elder, et moi m'vle pasteur ça, moi m'vle moniteur ça, ou bien pour ça pas important, non. Moun qui ont une connaissance expérimentée de Dieu. Et qui ont une relation authentique et intime avec Dieu. Pas bataille pour ce genre de choses. Parce que bon Dieu valorise la piété. Beaucoup plus. La piété, beaucoup plus. Dieu affirme donc qu'il privilégie une relation authentique, qui c'est l'empreinte de bonté, plutôt que des rites vides de sens. Jésus citait 2 fois verset ça, chers amis, dans Matthieu 9, verset 13, et dans Matthieu 12, verset 7, pour qui ça que li répéter verset ça, c'est pour capable rappeler aux hommes religieux que la compassion li passait avant les observances, avant les rites. Et à ces temps-là, et à même journée aujourd'hui, gen moun yo préféré des rythmes et yo mettez la compassion de côté. Frères, mes chers amis, soit agir ainsi ou fait une gros erreur dans ta vie. Bon Dieu li bail privilège, li valorise la compassion au-dessus de ces rythmes. Ils ont, comme Adam, transgressé mon alliance. Voyez ce que Dieu dit au verset 7, qui est le dernier verset que nous allons considérer pour cette étude. Au verset 7, Dieu dit, ils ont comme le vulgaire. Dans l'autre version, regardez, il dit comme Adam. Transgresser l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles parce que ils ont transgressé l'alliance que bon Dieu t'a fait avec eux-mêmes. Vous voyez, chers amis, ici, tout comme Adam, Noé, placé en Éden pour représenter Dieu, il brise le commandement divin. Même Jean avec Adam t'a fait ça, Israël de l'autre côté, il pourra recevoir la terre promise. Mais qui ça pourra le passer? Parce que il pourra rompre l'alliance que bon Dieu t'a établie avec lui, pour le permettre que les joigne expulsion du pays. Donc, l'exemple d'Adam les rappelait que la transgression lui entraînait toujours la séparation de Dieu. Mais le contexte d'Osée lui montrait que Dieu pas jamais suspend relé nous pour nous venir. Dieu pas jamais suspend relé nous, chers amis. Ça qu'arrivait que ou pas attendez voiler. Et si vous pas attendez la voix de Dieu, c'est pour poser tête aux questions, regardez tout autour de vous. Qui ça qui représentait comme des bruits dans la vie? Bruit au capable trop fort, bruit travail capable trop fort.
qui buit, qui tellement fort, qui fait que on pas gain temps pour me passer temps avec bon Dieu, on pas gain temps pour me capable étudier la parole de Dieu, on pas gain temps pour me développer une relation authentique et intime avec Dieu. Quel que soit ça qui préoccupe la vie, qui fait que me pas gain temps pour me chercher Dieu, chercher l'écriture, comprendre que ça représente comme un bruit qui tellement grand fait que ou pas capable d'entendre bon Dieu parler avec vous. Parce que même Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et l'Ipral dit encore, même dans Somme premier, que bénédiction pour monde qui passe temps, yo matin, midi, soir, qui médite sous parole, là, yo va tant qu'il y a un arbre qui planté près de courant d'eau, et qui pas jamais suspend by fruit. Quand est-ce que ces gens viennent? Chers amis, vous voyez, Ellen White, la servante du Seigneur, lui a observé que malgré ses appels répétés, Israël était persisté dans l'apostasie. Quand pile appel qui venait avec nous, aujourd'hui, un peuple adventiste du 7e jour, et quel que soit le monde qui attendait, non, que bon Dieu fait appel à nous, pour que nous capable son peuple. Le peuple qui garde ses commandements et la foi de Jésus, dont le reste. Il était persisté dans l'apostasie. C'est-à-dire, il choisit d'autres dieux. Pourtant, Dieu déclarait, je les ai heurtés par les prophètes, car je désire la miséricorde et non le sacrifice. Voyez, chers amis, et la servante du Seigneur encore ajouté que les anges travaillent pour détourner nos pensées de nous-mêmes et des choses terrestres et pour capable amener nous à nous concentrer, à concentrer nos pensées sur Dieu. Connaître Dieu, écrit-elle, est la connaissance qui doit être donnée à nos enfants. Si vous avez un petit monde ou attendez, mes chers amis, montrez au bon Dieu. Montrez au pour connaître bon Dieu. Comment pour faire ça? Ou pas quitter c'est l'église en seulement, non? Ou bien suffit, moi mettez petite moi dans l'école adventiste, ça suffit. Non, faut passer du temps à la maison, à enseigner, à chercher, faut montrer au bon Dieu. C'est ça que notre bail à nos enfants et pour nous capables de nourrir notre âme. Ça mande une lutte contre le cœur naturel. Parce que le cœur naturel à nous, les sujets amènent nous loin de Dieu. Nos efforts, chers amis, notre renoncement et notre persévérance doit être proportionnel à la valeur infinie de l'objet que nous poursuivons. Ça que moi-même avec on a poursuivre, c'est la vie éternelle. Donc chaque effort nous fait, il doit être proportionnel à la vie éternelle. Il mettait nous sur route pour nous gagner la vie éternelle. Renoncement nous devons renoncer avec bagaille qui contraire à la vie éternelle, en sorte que les nous renoncer à eux-mêmes, les mettez nous sur route la vie éternelle. L'appel d'Osée 6, c'est un appel pressant. Dieu se présente comme celui qui guérit, comme la lumière de l'aurore et comme la pluie vivifiante. Le caractère de Dieu, chers amis, c'est l'empreinte de fidélité et de bonté. Donc, notre réponse doit être pour que nous soyons capables de retourner à Dieu avec sincérité et pour que nous soyons capables d'accepter que Dieu façonne ce qui doit être ôté, que Dieu taille, que Dieu retire, que Dieu fait cette opération divine, spirituelle dans notre vie, retirer ça que le besoin est retiré, et pour que nous soyons capables d'apprendre, pour nous pratiquer la miséricorde, plutôt qu'à offrir des rythmes vides. Dieu n'est pas contenté avec un service extérieur. Quand pile service extérieur, non très fort dans yo. Non très fort dans yo, mais plutôt Dieu cherche des cœurs transformés. Comme le dit le texte, nous cherchons à connaître l'Éternel. Cette quête, chers amis, est notre priorité. Connaître l'Éternel. Connaître Dieu est la vie éternelle. Pour terminer, Osée 6 nous révèle un Dieu qui appelle
avec passion. C'est pas un juge lointain, mais un Dieu, un Père. Dieu est un Père qui discipline pour restaurer. So, gen ti brimade wap pran pendant wap servi l'Éternel, connaît la font travail transformateur dans ta vie, réjouis-toi. Mon cher ami, ma chère amie, réjouis-toi. Réjouis-toi, parce que Dieu discipline pour restaurer. Dieu se compare à la lumière du matin qui dissipe, vous voyez, Dieu se compare à la lumière du matin qui dissipe les ténèbres et à la pluie qui fait germer la semence. Sans cette pluie, semence n'a pas germé. Cependant, Dieu déplore que notre fidélité soit aussi éphémère que la rosée du matin. Aujourd'hui encore, mes chers amis, Dieu répète, je désire la miséricorde et la connaissance de Dieu, non des sacrifices, non des sacrifices, non des rites sans sens, mais Dieu désire la fidélité, la piété, la bonté, la compassion, la connaissance de Dieu. Pour nous connaître, ne remettons pas cette décision à demain. Piga nous dit demain, Maguetan, mais c'est maintenant. Le moment du salut, c'est maintenant. Comme le soleil qui se lève chaque jour, Dieu se tient prêt à nous inonder de sa miséricorde. Dieu se tient prêt à nous inonder de sa miséricorde. Maranatha.